s'est passé ici. Quoi? Elle est rentrée à la maison. Elle les a surpris. Surpris qui? J'étais dans ma chambre, je lisais son journal. Et j'ai trouvé cette robe dans l'armoire. C'est tout ce que je me rappelle. Et pour toi, Ray? Moi, j'ai acheté la mienne vendredi. Puis là, je suis venu prendre une balade. Ça le fait, hein? Messieurs, mesdames, bonjour, bienvenue dans ce podcast spécial. Halloween. Pourquoi il est spécial? Parce que c'est Halloween, Nico, comme tu le soulignes, mais parce que c'est aussi notre retour après presque 2 mois d'absence. On n'a pas sorti d'épisode depuis très longtemps. C'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est parce que... On a fait un coma éthylique. Voilà. Et puis, bref, on a nos raisons, hein, on n'a pas d'obligation. Donc, Merde, et je rentre à ma maison. avant de mettre les choses en place, quoi de neuf, les mecs? Nico, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Ça va? Rien de déprimant, hein, s'il vous plaît. Bah, La vie, quoi. Amdoula, ça va, comme disait la fouine. Écoute, moi je suis d'accord. Et quoi de neuf, toi qui n'as jamais rien de neuf? Il a une barbe super bien taillée. Ouais, Ouais. j'ai vu ça. Hein. Ouais. Je me demande qui lui a fait. Sans doute un mec qui taille des citrouilles d'Halloween, tu vois. Oui. Ah, Jack. Non pas que t'as une gueule de courge, hein, mais... C'était pas loin. Il sait pas où il va avec cette Ouais, intro, c'est là. quand il sait pas. Non, non, je sais pas où aller. Oui, ça. Et sinon, voilà, hein, vu qu'à ma gauche, il n'y a pas trop de, de sons qui sortent. Bah, moi c'est bon, ça va aussi. J'ai pris 15 ans ferme pour citer la fine encore comme toi. J'ai pris du ferme. D'accord, vous l'aurez entendu, c'est Mickaël. Voilà. Bonsoir Mickaël, j'espère que ça va bien. Et vu que vous me le demandez jamais, je vais bien également. Alors, on va faire un petit HS ce soir. Est-ce que c'était nécessaire de préciser que tu vas bien? On va faire un petit HS, parce que c'est l'épisode d'Halloween. On peut faire comme le jour du grenier quand il y a un épisode hors série, mais une chemise différente. Bah vas-y, hein. Vu que c'est audio, je Oui. pense que les gens le remarqueront. Je peux changer ma voix comme c'est. Alors, ce soir, on va faire un petit épisode HS. Ça veut dire Pour hors série. hors série, voilà. Une petite première, hein, on va essayer un truc, une nouvelle soupe, hein, comme on dit, en direct live avec Maïté. Car c'est un épisode spécial Halloween. Halloween, ça fait peur. Ah oui, alors pas de suspense parce que c'est marqué dans le titre de la vidéo. C'était quoi cette. Le ouh, oh oui, on aurait dit un truc un peu sexuel, un peu chelou là. Entre vous là. Non, pas du tout. Non, mais voilà, comme le veut la tradition dans le pays à la bannière étoilée, c'est un jour où on se fait peur. Ok. Mais tu n'auras pas compris que je parlais des États-Unis d'Amérique. Mhm. Merci. Voilà. Et je trouvais que c'était peut-être une occasion de parler de nos traumas cinéma. Alors, qu'est-ce que ça sera un trauma cinéma? On va chacun notre tour faire un petit top 3 de nos traumas ou nos plus grandes peurs. Donc, il peut s'agir d'un film complet ou même juste d'une scène qui nous a marqué, qui nous a effrayés, voilà, dans notre jeunesse ou notre vieillesse, pour ceux qui sont vieux ici. Et voilà, Je qui ne le prends nous a pas laissé une personnellement. petite marque d'inquiétude ou même une peur, voilà, juste quand on évoque ce sujet. Voilà, pour un exemple totalement connu, un trauma ciné très connu, l'alien qui apparaît dans le film Signe, Ah oui. tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, il est assez connu ce trauma. J'ai Voilà. jamais compris pourquoi. Je pense le coup de violon, tu vois, enfin, ça peut ça- marquer, tu vois. Et c'est je pense un public jeune, ça peut le marquer. Tu vois, ma femme, elle a un trauma avec ce film, par exemple. C'est la gamine qui demande où est la chienne. Tu vois, et t'entends la chienne qui gueule, et puis tu n'entends plus la chienne gueuler au bout d'un moment, parce que tu comprends que, voilà. Ouais, et elle, ça l'a marqué, tu vois, c'est un petit passage qui l'a marqué. J'avais le même dialogue mais dans un autre film un peu plus. Ta gueule, raconte des trucs, Mais et où est la chienne? donc on va commencer avec ce qu'on pourra appeler l'échelle de la peur. Donc voilà, il y aura le top 3, le top 2 et le top 1. Voilà, on va monter cette échelle et on va se faire de plus en plus peur, les messieurs. Ouh. Mais avant de commencer, j'aurais une question personnelle pour vous. Quelle est votre plus grande peur personnelle? Nickel. Alors, Sans fioriture, hein. Qu'est-ce que c'est ta plus grande peur? c'est ce qui me fait le plus paniquer en vrai, c'est les seringues. Les seringues. Ouais. Ok, Tout ce qui est picouse et tout, ouais, ça j'aime pas. d'accord. Et toi, Nico? Moi, j'ai pas de peur dans le sens phobie. Tu Ouais. vois, genre viscéral et tout. Ouais.
J'ai pas de truc vraiment où je suis Non. face à et je suis pas bien, ou genre je stagne, ou tu vois, T'as je pas peur du frise. vide, t'as pas Non. peur du chiffre 4. Non, non, non. j'ai pas de peur viscérale. J'ai pas de Ok. truc qui va me mettre, que je peux bouger, je crise et tout. D'accord. Bah, moi, tu vois, c'est les araignées. Ah, tu sais, pas de situation, pas d'animaux, pas de. Non, y a rien qui me. J'ai pas de phobie. Alors, on va commencer le top 3. Jingle qui fait peur. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je vous propose de commencer, comme ça on sait un petit peu à quoi Vas-y, s'en vas-y. tenir. Alors, j'ai un petit trauma qui sera un petit peu visuel. C'est un film de 1981. Une scène en particulier dans ce film, c'est la. Enfin, il y a un personnage surtout, c'est la Gorgogne Méduse dans le film Le Choc des Titans. Ah putain. Mais de 1981. Et en fait, alors un peu d'histoire. Déjà, ce film il a été réalisé par Desmond Davis. Ce mec, c'était pas du tout un réal, en fait. De carrière, c'était plus un chef-op. Et le film a surtout été réalisé par l'un des piliers des effets spéciaux, qui est Ray Harryhausen. Vous avez peut-être entendu parler. Yep. Le mec, il a surtout fait Les Voyages de Gulliver, Simba, L'œil du tigre, Jason et les Argonautes aussi. C'était un manchot quoi. C'est pas un manchot du tout. Hein. Voilà, il faisait surtout du stop motion, pour ceux qui connaissent pas. Donc l'art On de. veut pas être manchot, hein, effectivement. Il faut pas être manchot. Bon, après, je pense qu'avec tes pieds, tu peux être doué. Hein, voilà. Ce film, c'est la dernière production de ce monsieur parce que bah, il a quitté les plateaux de tournage parce que son travail était jugé anachronique. En gros, enfin voilà, c'était plus à l'air du temps, c'était Ok. dépassé selon la critique. Donc il a fait son petit film d'adieu avec celui-là quoi. Au casting, on retrouve quand même des gros noms. Il y a Burgess Meredith. Toi, tu sais qui c'est? Alors, honnêtement, le nom là, il me percute pas. C'est Mickey dans Rocky. Oh putain, oui, bah non, oui, d'accord. Et aussi une certaine toute jeune Maggie Smith, qui jouera une certaine professeure des sorciers dans une Ah ouais. saga de sorciers. Ah oui, putain, je vois, oui, Voilà. d'accord. C'est Maggie Smith qui nous a quittés il y a 2 ans. Oui, exact. C'est deux C'est ans. pas, elle jouait pas aussi Un an ou 2 ans, euh, ouais, un truc Ça comme fait ça. 2 ans. C'est Downton pas la Abbey, même qui joue dans Hook aussi? c'est Oui, Ouais, voilà. qui joue Wendy. Wendy Vieille, qui a d'ailleurs la même Wendy tête que Mais dans grave. Harry Potter. Oui, oui, abusé, elle a pas changé. mais là elle est plus jeune, hein, ça se voit que voilà, Oui, oui, là, elle j'imagine. a 20 ans de moins. Voilà. Alors pour la scène, je vais pas taper tout le film, hein. Percé, le héros du film, il doit affronter la Gorgone Ménuse. Du coup, un monstre capable de changer ses proies, ses adversaires, enfin voilà, qui elle a devant elle, en pierre, donc, Mhm. en croisant du regard. Donc elle avait tout une chevelure faite de serpents et tout le bordel, quoi. Enfin voilà, c'était un petit truc, enfin, voilà, ça me dérangeait un peu. Et Percé, pour des besoins scénaristiques, ben, il a besoin de couper sa tête pour terrasser le Kraken. Voilà, pour ceux qui connaissent le film, ils sauront de quoi je parle. Et du coup, il se rend sur l'île des morts où Méduse se cache. Alors pour moi, c'est un pur trauma d'enfance, ce truc. Je l'ai découvert, j'avais 7-8 ans. C'est... J'étais jeune, beaucoup trop jeune. Enfin, j'ai souvenir que ma mère m'avait acheté la cassette à l'époque. Voilà, elle était revenue avec cette cassette des courses. Genre, ah tiens, c'est un film pour toi, c'est bien ça. Ouais, mais je l'ai vu seul, j'aurais pas dû. Non, et enfin, en vrai, c'était un pur trauma, je veux dire, elle m'effrayait à fond. Pour ceux qui connaissent un peu le travail de Ray Ray, pour les intimes, Harry Rosen, bah en fait, son travail, il prenait vie. Genre, littéralement, c'était un truc, il créait des trucs en pâte à modeler, mais genre, ça avait un corps, c'était en vie, ce truc. C'était pas de l'effet spéciaux, Oui, ça c'était. fait toujours son petit effet. Voilà, ça avait un effet particulier, je veux dire, elle avait des yeux lumineux. Alors, pour un vieux film comme ça, t'as l'impression que c'était réel. En fait, il y avait le côté mal fait qui te faisait douter que c'était enfin, que c'était peut-être réel ou pas. Tu te posais la question, vraiment, il y avait ce doute à te dire, c'est du chiquet là, ce que je suis en train de regarder, ou c'est genre, ils ont vraiment dégainé un vieux truc parce que personne sait à quoi ça ressemble vraiment. En vrai, ça rejoint un peu mes traumas dont je vais parler. C'est les trucs Ouais. que tu penses que c'est mal fait ou bien fait, tu sais pas, et ça te rend le truc plus malaisant encore. C'est ça, ouais. Puis voilà, il y a même bah, la scène, enfin, le moment final, la scène, il lui coupe la tête, et puis tu vois, ça a enfin, il y a du sang et tout, enfin, il y a cet effet un peu poisseux dans la scène Mhm. qui est vraiment dégueulasse, ça rend la scène vraiment dégueulasse. Alors, c'est un film tout public hein, à la base, hein, vraiment, même dédié pour l'âge à laquelle j'ai vu ce film. Mais moi, il m'a terrorisé, enfin, ça m'a terrorisé. Et ouais, bref, hein, aujourd'hui, si vous le regardez, ça vieillit. Ça Ah, ça, vieillit c'est sûr. de fou. Mais moi, même en redécouvrant, enfin, j'ai revu un bout du film du coup pour l'épisode là,
J'étais dérangé. Mhm. J'ai beau avoir vu ce film il y a plus de 25 ans maintenant, enfin, ça m'a dérangé de voir ce film. Enfin, j'ai eu ce frisson dans le dos de quand j'étais gamin, de quand je repensais à ce personnage et j'étais pas bien, j'étais en mode ah Et quand tu te chies dessus, quoi. ouais ouais. Enfin, et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs quoi. Et puis voilà des petits traumas comme ça, enfin un petit effet traumatique quoi. Par contre, je vous conseille maintenant si vous découvrez le film, ne le regardez surtout pas en HD. C'est pas un film qui est conçu du tout pour ça, il existe en Blu-ray. Grave. Le DVD suffit. Et voilà, si vous le trouvez sur YouTube, hein, je crois qu'il est complet sur YouTube, regardez-le là-dessus. Enfin, T'as pas joué à God of War, toi, par hasard? non. Parce que t'as exactement le même genre de personnage Ouais. il arrache les têtes. Enfin voilà, ça m'a fait penser direct à ça quand tu m'as dit les cheveux avec des. Ouais. Bah, tu vois, le personnage est aussi dans le film, le choc des titans avec. Comment il s'appelle Sam Mouloud Achour. Washington Fun. Ouais, avec Liam Neeson dans le rôle de Mouloud Achour. Mouloud Achour. Hades. Hades, hein. C'est Mouloud Achour. Si tu le dis, moi je suis pas d'accord. Hein. Et devinez qui encore? Il n'y a pas Jimon Non. Jason Fleming. Ah oui, Ah oui, c'est vrai. Totalement dégueulasse, maquillé et tout, mais il est Oui, dedans. il est dedans. C'est vrai. Et Toujours lui. Jimon Nusun, Je suis pas sûr. t'es pas sûr? Je me rappelle, il y avait encore un acteur de fou malade aussi en. Raph, Matt Mikkelsen. Mais oui, carrément. Il est dedans avec les cheveux longs et tout. Carrément. c'est le seul acteur qui m'avait donné envie de voir le film d'ailleurs. Enfin, après, voilà, pour moi, c'est un gros plaisir coupable. Mais Louis Leterrier, Bah, pareil. d'ailleurs, à la réalisation. Hein. J'aime bien aussi. Ouais, j'ai trouvé terrible. Et puis, ouais, bah, du coup, le contre-pied, tu vois, avec ce film, tu vois que c'est un CGI pur Méduse. Et ça fait pas peur, quoi. Je veux dire, voilà, tu sens que c'est du chiquet pour la peine. Mais ouais, le côté un petit peu, comment dire, physique, du côté pâte à modeler, moi, ça m'a dérangé. Et en fait, même quand j'ai vu le film, il y a une chose pour dire à quel point ça m'a mis le doute encore jusqu'à aujourd'hui. Bah, j'ai cherché le nom de l'actrice qui jouait le rôle de Méduse. Bah, elle n'existe pas parce que c'est vraiment un truc créé de toutes pièces. Ok. Ouais, 100%. 100% ok. créé de 100% toutes pas, pièces quoi. ok. Donc elle n'existe pas quoi. Et puis juste pour ça, je me dis ça méritait d'être dans mon top 3 Ah ben, Voilà, on a de choses qui marquent. un trauma quasiment similaire. Oh ouais, Mais du coup, t'as été traumatisé par un mec qui coupe du plaido. ouais. Putain, il m'en fallait peu. Voilà. Voilà, c'est gros mythe. Putain, ouais, c'est gros. Et Chicken Run. Allez, Chicken Run, yeah. On va passer à Nico. Avec Oui. son top 3. Mon top 3, moi j'ai mis Piranha 3D de Piranha Alexandre 3D. Aja, Oh. qui est un film que je n'ai toujours pas vu. Pas bon. Parce qu'en fait, c'est juste que j'étais assez jeune. Je sais plus quand il est sorti, mais du coup, légalement, il était quand il passait à la télé. Mhm. Et je sais pas, je crois que je zappais, et je suis tombé dessus. Mais vraiment, la scène qu'il faut pas, je sais pas si vous l'avez vu déjà le film. Oh oui, je l'ai en Blu-ray en plus. Bah, y a la scène de la plage. T'as Piranha 3DD, non? J'ai Piranha 3D et j'ai Piranha 3DD. Oui, oui. Pardon. Bah, la scène de la plage, Les vrais t'as saurons. t'as la grosse attaque et tout, c'est ultra gore. Ouais, c'est genre- très ensanglanté. Hein. Ouais, mais de fou, mais carrément, j'ai un souvenir genre d'une meuf. Il y a deux gars qui sortent une meuf en fait de l'eau. Mhm. Et en fait, ils la tiennent par les bras et les jambes, sauf qu'en fait, d'un coup, splotch, elle cède au milieu et en fait, elle est coupée en deux. Genre, Ouais. c'est un truc C'est un truc qui lâche. Ouais. qui m'a Il y avait un choc truc barre en très fait. organique aussi. Ouais. Ah ouais, ça coule et tout, ça fait push push. Après, maintenant, je pense que si je revoyais le film maintenant, ça me ferait plus grand chose en fait. Il était sorti en quelle année ce film? Je pense que c'est début 2010, un truc comme ça. Début hein. 2010, ouais. C'est après Avatar. Bah, déjà toute 3D. la période 3D en fait. Ouais. Il est 3D, donc ouais, 2010-2011, c'est là. Ah ouais. Bah, je trouve qu'il y avait aussi peut-être cette période aussi où on commençait à prouver le gore dans des films un peu plus bas de public, j'ai envie de dire. Tu vois, voilà, il n'était pas vraiment spécialement interdit au moins de quelque chose ce film. Si, 12 Pour le ans, souvenir, je sais pas moi. si, en Amérique comme d'hab, mais après chez Ouais. nous, 12 ans. voilà, chez nous, voilà, 12 ans, Oui, tu vois. 12 ans. Je veux dire, 12 ans, tu vois un truc avec littéralement un bain de sang, oui, ça peut peut-être choc-barre, quoi. Ah oui, t'avais Marcellus Wallace, Ving Rhames qui se fait bouffer littéralement les jambes, quoi. Mhm. Et dans le 2, après, il est en chaise roulante. Non, mais c'est vraiment. Et il y a Christopher Lloyd en fait, en plus. Oui, oui, Oui. grosse Oui. guest star dedans. Robert Dreyfus de Spielberg qui est dedans, Oh, pour faire un petit oui, clin oui, d'œil, oui, qui se fait oui. bouffer au tout début dans sa petite barque là. Dans sa petite Ouais, ouais. barque. Non, c'est vrai, le casting était. Après, voilà, c'était un film bien fun, au final.
Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas vu. Et en fait, c'est un peu le film que j'esquive. Parce que du coup, t'as vu la scène, c'est ça? J'ai vu la scène. Ah, je te le Et- prête. et la- et On l'a la- présenté la scène ou tu l'as découvert Non, genre, c'était en en extrait zappant, je pense. Ah, ok, d'accord, ok. Je pense même que c'était T'as dit. peut-être, si je dis pas de conneries, sur Direct Star, un truc comme ça à l'époque, c'était Ok. le nom de la 17. Et à l'heure actuelle, c'est encore un film de la filmo de Aja que j'ai pas regardé. Franchement, il est fun, hein. Et même pas parce que je suis. Quand je dis trauma, ça à l'époque, voilà, mais aujourd'hui je m'en fous. C'est même pas parce que j'ai pas envie de voir le film à cause de ça, c'est juste qu'en fait il m'intéresse pas. Ouais. Voilà. Ok. Mais pourtant, il est marrant. Il est bien fait en plus. Ah, ça t'a marqué, quoi. Mais ça m'a marqué vraiment, genre. T'avais quel âge? Vas-y, imagine qu'il est sorti en 2010-2011, il a dû passer à la télé en 2013-2014, donc là je pense avoir 13 ans, un truc comme ça. Ouais. Il y a un pirate qui bouffe une bite. C'est même moins en fait, je sais pas. Parce qu'à l'époque j'avais déjà commencé à regarder The Walking Dead à l'époque, à la grande époque de The Walking Oh, Dead. bah, si t'avais Walking Dead, c'est quand Mais même c'est pas le même, c'est pas le même gore, je sais pas comment dire, c'est pas le même. Bah, ça a l'air plus réaliste. C'est peut-être Ah, ça qui t'a Walking choqué. Dead, alors t'as peut-être le même glitch qu'il y a, enfin peut-être la même triche qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Le sang n'est pas rouge, Il y a peut-être un peu ça, tu tu vois. vois. Il est un peu putréfié, enfin voilà, c'est un peu de la Bah, merde. regarde pas le tour, Piranha 3D, c'est encore pire, c'est n'importe quoi. Enfin, Piranha 3DD, pardon. 3D. La suite. On va passer à Mickaël pour son top 3. Bah, moi, le numéro 3, bah, c'est en lien un peu avec toi, c'est un peu une femme méduse chelou. C'était la nana bizarre que j'avais vue dans le film de Michael Jackson. Moonwalker. Oui, 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 Que oui. j'avais vu étant tout gamin, c'est un de mes premiers traumas, je pense que j'ai dû avoir parce que c'était à Center Park, si je dis pas de conneries, et il y avait un cinéma 3D Ok. qui diffusait ce film. Et honnêtement, je l'ai pas regardé depuis, du coup, c'est même pas une nana méduse, j'en sais rien en fait. Bon, mais de mémoire, je sais que c'était une nana avec des tentacules, genre un peu méduse, et ça m'a fait penser un peu à la méchante dans La Petite Sirène, si vous voyez un peu le délire. Ouais, celui-là, là. Mais voilà, celui-là, exact. Oh oui. Ah, bah, Et, les tentacules, là. et en fait, et en fait, comment veux-tu? Il est tout en cul. Sur le cul. Mais et en fait, ouais, j'étais gamin avec mes parents, on allait voir un film avec Michael Jackson que tout le monde idolâtrait à l'époque, et on s'est dit, ouais, ça va être cool et tout. Et en fait, c'est un film super dark, enfin, en tout cas pour un gamin de, je crois, je devais quoi, peut-être entre 8 ans, ouais, je pense. Bah, honnêtement, en 3D, avoir une nana chelou, bizarre, bizarroïde avec des tentacules qui essaient de te choper, ça m'a bien traumatisé. Je me rappelle que j'avais fait des cauchemars à l'hôtel Ok. la nuit directement, tu vois. Ouais, Donc, ça t'aurait bien marqué, quoi. ouais, depuis, je l'ai pas revu, à part 2-3 extraits, vu qu'on en a discuté un petit Mhm. peu. J'ai regardé sur YouTube 2-3 extraits, j'ai vu qu'il y avait une version longue et une version Ouais. hardcore avec Joe Pesci en méchant, voilà, quoi, qui veut mettre un coup de seringue à un gamin. Donc voilà, c'est un peu chelou comme film. Mais il a l'air chelou, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était mon premier trauma, c'était celui-là. Et Et là- après la date, je me rappelle plus. À quel âge t'as vu ce film, peut-être? Alors, honnêtement, mon souvenir est tellement flou, mais je pense que j'avais 8 ans. Ok. C'est genre vraiment, c'était vraiment le petit truc 3D, un petit truc. Je sais même pas, honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit le film en entier, mais je pense que ça devait être un clip ou un truc qui est en lien avec ce film, qui mettait en 3D dans une salle de ciné pour montrer les capacités 3D. Et moi, je suis arrivé dedans et installé et tout. Je pensais passer un bon moment avec Michael Jackson et un clip ou une musique. C'est un bon moment avec Alors, Michael Ouais, Jackson. ouais. alors, cette phrase, il faut compter sur son contexte. Il avait 8 ans. Hein. Parce que passer un bon moment avec Michael Jackson, c'est quand même bizarre. Hein. On peut passer des bons moments avec Michael Jackson. C'est chaud, mais il a été en procès pour ça. Non, mais moi, On a dit c'est un épisode qui fait peur. Hein. Bon, en tout cas, je vous confirme, j'ai passé un bon moment avec Michael Jackson. Non, en tout cas, j'ai été traumatisé, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'était un peu spécial. La 3D, j'en ai gardé un mauvais souvenir. D'accord, bah super intéressant ton top 3. On retiendra juste Michael Jackson au final, mais bon voilà. Alors avant de passer à notre top 2, le top numéro 2, est-ce que vous aimez avoir peur au cinéma? J'adore. T'adores? Donc toi, genre film d'horreur, épouvante, Non, c'est particulier. dis-moi. Dis-nous. Il y a quelques films. En fait, je pense que c'est une question d'ambiance, t'as capté. Il y a quelques films Ouais, j'ai capté, ouais. qui m'ont fait peur au cinéma et j'adore cette sensation. Et les deux derniers que c'est arrivé, c'était deux films de 2023. Il y a eu. Conjuring. Non. Non. Il y a eu Cobweb. Je crois en français, c'est La Maison du Mal.
Donc la première heure, elle est Oui, nulle à oui. chier, et après, la dernière demi-heure, elle est C'est vrai, tu terrifiante. m'en avais raconté, tu m'avais dit. Et le deuxième, c'était le Croque-Mitaine, Ok. l'adaptation du film de Stephen King qui m'avait mais terrifié, parce qu'il est super bien tourné en fait, et super bien réalisé, ça joue vraiment la suggestion dans le noir et tout. Genre, t'as un personnage qui passe et tout, t'as la caméra qui te suit, tu vois juste genre une paire de l'œil, et revient. Ah oui, tu m'avais dit, Et a putain. plus les yeux, et en fait, ça joue de ouf avec la lumière et tout, c'est terrible. Après, je l'ai revu, pas au cinéma, et ça m'a fait moins peur. Mais au cinéma, c'est vraiment rare les films qui me font peur, mais quand ça me fait peur, c'est cool, j'aime bien. D'accord. Alors, Tom. moi, honnêtement, les films. Non, j'aime pas spécialement avoir peur au cinéma. Après, je suis pas. Dans le sens, j'ai pas vraiment peur dans les films d'horreur. C'est quand c'est genre gore ou que ça te saute à la gueule pour les jumpscares et tout, ce genre de choses, non. C'est plus quand c'est l'horreur psychologique. Ça me rend mal à l'aise, tu vois. Ouais. C'est plus ça qui me. Genre, un massacre à la tronçonneuse, ça peut me faire flipper quand j'étais gamin. Mais si c'est un truc où le mec il est totalement. Genre Gone Girl, tu vois, la nana elle est starbée. Ça me ferait plus flipper ça qu'un film d'horreur à proprement parler, tu vois. Moi, je pense que c'est la suggestion, vraiment. Tu vois, Mickaël, ça fait quand même 2 fois qu'il a peur d'une femme. Hein. Mais j'ai pas été traumatisé par Michael Jackson, je le répète encore une fois. Si ça n'a pas été clair. C'est bien ce que je Ok. Mais tu vois, la peur, moi, comme dit, c'est une question de suggestion, et la peur, c'est une sensation, une émotion que moi, je recherche au cinéma. Parce que tu peux mettre tous les films d'horreur que tu veux, chez moi, j'ai pas peur. Ok. Et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir un grand écran, t'es vraiment bien impliqué dedans, tu vois. Et en général, j'aime bien me mettre tout devant. Tu vois, genre, t'as pas d'échappatoire, t'es face au truc, tu Bah, fermes ta gueule. c'est un peu ce que je t'avais raconté. Moi, dans Massacre à la tronçonneuse, par exemple, c'est pas les massacres avec la tronçonneuse qui me font flipper, c'est plus tout ce qui se passe avant. Oui. Genre le côté malaisant où il bouffe à table, ou les trucs comme ça, ou même dans Shining, c'est ce que je t'avais dit aussi. Quand les trucs qui font vraiment peur dans Shining, ben, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais, il y a. Mais t'as la nana qui est dans la baignoire, qui ouvre le rideau, Mhm. et ben ça me fait flipper parce Ouais. qu'il y a un côté malaisant, parce qu'en plus elle l'ouvre en ralenti, il y a la musique et tout, et ça me. Ouais, en fait, t'attends à ce qu'elle d'un coup elle court, quoi. Enfin, Ouais, ou t'as une ou- attente voilà. en fait de quelque chose de ça. Et Tu puis... sais qu'il va se passer un truc chelou, Ouais. mais ça se passe pas, et en fait ça me rend encore plus. Voilà, je sais pas, c'est. En fait, on aurait dû parler au début de ça, genre notre rapport au cinéma d'horreur. Ah ouais. Excuse-moi. Hein. Excuse-nous, hein. T'es un mauvais Ah, prompteur. c'est bon, hein, excuse-nous. Oui, oui, oh, merde. je suis mauvais, je sais. T'es une merde. T'es mauvais. C'est ça, t'es mauvais. T'es nul. C'est quoi, non. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Moi, si j'aime la peur, non. Le suspense, oui. T'aimes pas avoir peur au cinéma? Mais la peur, j'aime pas. Carrément, t'aimes pas. Oh non, j'aime pas. Bah, C'est pas une sensation que je. Enfin. Ouais, comme dit, je comprends pas le délire de se faire flipper Voilà. qu'ils font, tu vois. Je sais pas, autant voilà, être bouleversé pour avoir ma larme qui part, ouais, pourquoi pas. Parce que ça te fait- ouais, je Voilà, pense de rigoler, je kiffe. Enfin, voilà, être surpris avec un film d'action, j'aurais, pourquoi pas. Mais je sais pas, la peur, enfin, sentir un malaise, tu vois, je sais pas, j'aime pas cette Bah, recherche, tu vois. Tu vois, moi, je pense que c'est un truc que Le je recherche. suspense, ouais, tu vois, enfin, je trouve qu'il y a une approche avec la peur, tu vois, enfin, Je pense que c'est un truc que je recherche et que j'aime bien parce que moi, dans la vie, je suis pas un mec qui a peur. Pas par courage. voilà, compris mais que t'es un bonhomme. Pas par courage, mais par inconscience, tu vois. Ah, ok. Du coup, j'ai pas peur en général dans la vie et j'aime bien En rechercher. fait, t'es un touc. un T'es un touc. prudent. Non, je suis pas. Non, bon, je suis inconscient justement, je me rends pas compte du danger en fait. Non, mais c'est ce qu'il disait dans. Enfin, bref. Oui. Donc, on va taper notre top 2. Et notre top 2, qui va ouvrir le bal. Je vous le donne en mille. C'est toi. C'est Nico. Nico, Ah, ça m'a, ok. top 2. Mon top 2, c'est Starship Trooper 2. Oh, Le 2 Le 2. 2. Parce que le 2 est vachement plus. Nul. Attends, déjà, je vais contextualiser. C'est que moi, à l'époque, j'étais à fond. Là, donc là, on est en 2008. Moi, je découvre les animés manga. C'est-à-dire qu'en 2008, t'avais à l'époque Direct Star, puis après, c'est devenu D17, qui diffusait le soir, à partir de 6h, v'là d'épisodes animés. Genre, t'avais Bleach, t'avais One Piece et Ok, tout. vas-y, après. Moi, je suis rentré dedans comme ça. Et en fait, le soir, du coup, des fois, j'y allais et tout. Déjà, ma première paire de nichons, je l'ai vu du coup sur Direct Star, parce que en fait, des fois, tard le soir, il y avait une émission parodie. Poulard, quoi. Ah, c'était comme NT1. Ouais, non, RTL9. pas un film, une émission, ça s'appelait NT9, oui. Enquête très spéciale, et c'était vraiment genre un... Artoon, Spécial, quoi. Non, c'était vraiment genre un truc de... Un reportage sur les actualités libertines.
Genre, c'est n'importe quoi comment j'en parle aujourd'hui parce que ça passerait plus jamais comme ça sur sur la TNT. T'avais pas une première striptease, des trucs comme ça aussi. Enfin bref. Bon, tu dis vague. Mais ouais, je divague. Ouais. Et en fait, des fois, souvent, ils avaient des putains de films de ouf, mais souvent, ils mettaient des films un peu hardcore comme ça. Et ils avaient fait un marathon Starship Trooper. Et moi, je zappe, et je tombe Tu sur, zappes et tu mates. et je tombe sur Starship Trooper 2. Et au début, je capte pas trop et tout. Et là, via des scènes hyper gore. Et là, il y avait un monstre avec une paire de boobs. Non. Bah, vu que tu zappais vite, non? Et en fait, tu sais, Oh, excuse-moi. je pense que j'étais quand même pas mal jeune, et tu sais, c'est un peu curiosité morbide, tu vois, donc tu restes, tu regardes, malgré le fait que... Ah. Et en fait, je trouve que le 2, encore aujourd'hui, il est plus dérangeant, parce que à l'image, il est crade, il est vachement plus grossier que le premier. Genre, je me rappelle une scène où à un moment, elle décapite un mec et tout, et elle a sa tête en main et tout, elle le fout au micro, et genre, c'est vachement palpable, en fait, plus que le premier. Ouais. Donc là, c'est vraiment des humains qui tuent des humains, c'est pas des gros monstres et tout dégueulasse. Et t'as plein de scènes comme ça à la con. C'était aussi Verhoeven le premier? Non, le Verhoeven, il a lâché. Ah, le après, 2, non, pardon. non, pas du tout. Non, il a fait que Pas du tout, il a fait que le premier. Mhm. Et t'as plein de scènes de Ouais, ce ils sont genre-là. allés dans, Ça allait dans le crade pour faire vendre. Et Mais ouais, il y a que ça à sauver du film, c'est qu'il est super crade, après le reste... c'est ça, mais en fait, même l'image, l'ambiance, elle est crados de Mhm. ouf, palpable. Et je pense que c'est ça qui m'a dérangé de ouf. Michael, ton top 2? Alors, j'ai hésité longuement avec deux films. Est-ce que je peux en parler des deux vite fait ou pas? Mais je fais vraiment vite fait, parce que les deux sont vraiment ex aequo. Vas-y. C'est, le premier, c'est un film, alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est de David Cronenberg, c'est Crash. Je n'ai pas vu, je veux pas voir. Et... Moi, j'ai entendu parler. Putain, en fait, alors, c'est pareil, c'est pas de l'horreur et tout, mais c'est tellement malaisant et crade. C'est des gens, en fait, c'est comme Fight Club, mais avec des crashs de voiture. C'est des mecs qui prennent leur pied à se crasher en bagnole, à provoquer des crashs, et ils ont des cicatrices de plus en plus. En fait, de toute façon, David Cronenberg, il aime bien tout ce qui est body horror. Et en fait, ils prennent leur... Déjà, ils ont un truc morbide, c'est que dès qu'il y a un crash de voiture hors eux, ils s'arrêtent, ils regardent, et ils sont fascinés par la mort dans les crashs de bagnole quand l'être humain il se mélange à la mécanique, tu vois, dans les crashs. Donc déjà, ça, c'est chelou. Et après, ils baisent après les crashs de voiture. Tu fais, ok, c'est encore plus bizarre, tu vois. Et après, ils kiffent leurs cicatrices. Et genre, il y a vraiment des trucs un peu. Vraiment des. Voilà, enfin. Et le pire de tout, parce qu'il m'a rendu le plus malaise, et que ce film, j'arrive pas à le revoir, hein. Et visuellement, il est top, il est beau. Ça se passe de nuit tout le temps. Et franchement, la réal, elle est top. Mais par contre, c'est genre que oui, ils aiment tellement se cracher en bagnole et se foutre en l'air, que ils prennent leur pied, c'est qu'à un moment donné, ben, il arrive ce qui arrive, c'est qu'ils survivent pas. Et t'as une scène où t'en as un qui se crache et qui crève, et ça me rendait mal à l'aise de ouf, parce que t'as tout un accident qui se passe, et t'as les deux qui s'enchaînent, et tu fais, et je regardais, je fais, ouais, mais en fait, il est mort, et j'avais vraiment cette sensation que le mec, il est mort, là. C'est la première fois que dans un film ça me faisait, le mec, il doit être mort, là, pour du vrai, et t'as Ok, les ouais. gens, ils le vivent comme ça dans le film aussi, genre, leur pote, il est mort, tu vois. C'est pas genre, il a pris un crash, il survit, il a une cicatrice en plus, il a la gueule de travers, là, il est mort, le mec. Et j'étais pareil, je fais putain, mais c'est chelou en fait de regarder. J'avais vraiment l'impression de voir un crash en direct. C'était ça qui était vraiment bizarre. Ce film était vraiment bizarre et je pense que je le regarderais et il me foutrait les mêmes frissons et les mêmes malaises. Voilà. Et le deuxième, bah, c'est Toxic Avenger qui est un peu dans le même délire que je te disais Oh. un peu avant. Mais l'ancien. Le premier, oui. Celui qui date. Original. Ouais. Alors c'est même pas quand le mec il est en monstre. C'est ce que je te racontais, c'est les accidents de bagnole, encore pareil. Genre, ils font un moment, t'as les mecs qui sont dans une ville totalement, genre, fictif, mais c'est genre l'anarchie, et ils font tout et n'importe quoi, ils peuvent tuer et faire tout ce qui leur plaît, et leur délire, c'est de faire des accidents, enfin, de foncer dans des gens, comme dans GTA, et en fait, si tu tues la personne, t'as tant et tant de points, si tu l'écrases juste, t'as tant et tant de points, etc., etc., et en fait, t'as des gamins en vélo qui se font exploser, en plus, c'est fait vraiment, bah, comme t'avais dit, genre, tu vois que c'est faux, et en même temps c'est fait vraiment. Ouais, Donc t'as ce doute derrière qui t'as plane. t'as Ouais. le truc ouais, bizarre et tu vois les gamins qui explosent mais littéralement avec des hectolitres de sang, avec de la fausse chair qui s'éclate contre la voiture et voilà. Et la plus grosse scène c'est genre un mec en vélo qui se fait percuter si je me souviens bien. Il tombe par terre, il le loupe, en fait il est encore vivant. Ils font marche arrière en rigolant et tout, mais c'est genre waouh
c'est trop fun, on tue des gens et tout. Ouais, Il c'est recule le gag de la et- route, quoi. Voilà, et il lui roule sur le crâne, la boîte crânienne, et t'as tout qui s'ouvre, qui explose, et t'as tout qui sort, et tu fais. Et je regardais ça, je fais. Ah. Et tout le reste du film est gore, fun, drôle, mais les scènes là comme ça, c'était malaisant de ouf. Et ça m'avait bien, bien marqué. J'étais tombé aussi sur. En zappant un peu comme toi, en regardant sur TPS ou je sais plus quoi. Et je tombe ça tard le soir, je fais putain, c'est chelou. Je sais pas. Mais bizarrement, j'étais. Fascination morbide aussi, j'ai regardé Ouais. jusqu'au bout, tu vois. C'était chelou. Ouais, parfois, ça nous happe, en fait. Ouais, celui-là, c'était plus Est-ce que tu as envie d'accrocher jusqu'à la fin pour voir si tout le monde s'en sort ou un truc comme Ouais, ça? puis, moi je voulais. En fait t'avais un côté fun parce que t'as le mec qui est vraiment. C'est un geek de 1m50 qui a une sale gueule, qui est en tutu, il tombe dans un produit toxique Mhm. et ça devient un Golgoth totalement difforme. Et après, t'as ça à côté, il se venge sur les gens. En plus, il se venge, il tue les mauvais, tu vois. Mais en dehors de ça, c'était plus le côté des effets spéciaux de l'époque. Dégueulasse comme The Thing et tout, où tu vois que c'est de l'animatronique et de la fausse chair et tout, mais ouais, ça c'était vraiment malaisant. C'était vraiment un bon petit trauma. Il y avait un lien avec James Gunn, hein, tu me disais. Oui, parce que bah, tu me parlais des traumas au cinéma, en fait, la boîte de production de Toxic Avenger, ça s'appelle Trauma. Trauma Film. Donc, Et c'est James Gunn a fait ses premiers essais là-dedans en tant que, je crois, soit réalisateur de seconde équipe, soit dans les effets spéciaux. Puis il a même fait un petit film, je crois. Et peut-être un Toxic Avenger, je sais même plus s'il est dedans ou quoi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a. Dans un trauma film, il y a un truc avec lui dedans. ok, d'accord. Avec James Gunn, il a fait Ouais. un film pour eux. Ah oui, Ouais. bah, Comment il s'appelle maintenant? soit il est en lien avec sa famille, je crois qu'il faisait un truc, mais en tout cas, lui est dedans. Et son premier film, Horribilis, Horribilis, voilà. c'est un trauma film aussi. Si je me trompe pas, hein. D'accord. Donc voilà. Il est temps que je parle de mon top 2. Ya. Alors, c'est un film particulier. C'est Ring, de Hideo Nakata. Ah, le vrai, d'accord. Le vrai, l'original, le japonais. Ringu, en japonais. Ringulu. Ringuru. Ringuru. C'est en africain, non? Non, c'est en japonais. Rigolo. Bref, c'est voilà l'œuvre originale qui a donné lieu à plusieurs remakes. Le Cercle de Gore Verbinski en 2002, J'ai vu que celui-là. Rings pardon, en 2017. La suite. Scary Movie 3. Ouais, attends, j'y viens, après. Il y a une suite Ring 2 et Le Seigneur des Anneaux. en 99 il y a eu ça. Et un troisième volet qui a été réalisé par Hideo Nakata, le réalisateur de base, quoi, sorti en 2019, donc il sort quand Oui, même, putain, c'est vrai. presque 20 ans après, quoi. Donc voilà, pour le plot du film, c'est une VHS maudite qui Ouais. tue les gens qui la regardent. Voilà, on est dans le thème VHS, hein. L'idée était bonne. Ouais. Et alors, moi j'ai découvert ce film un après-midi sur Cinéma Frisson. Cinéma Frisson, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ah bah Toxic Avenger, je crois que c'était ça aussi. Ah ouais, ok. Et c'était avec ma maman. Voilà. J'en ai parlé la semaine dernière de ça qu'on préparait l'épisode et tout. Elle fait, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, pff, quoi? Si, je m'en souviens très bien. La skipper Ouais, carrément. ouais, elle l'a Ça a skippé, trop- quoi. c'est trop- Et je sais pas pourquoi on a regardé ça. Il passait en fait la trilogie originale, donc Ring 2 et Ring 0, qui était pas par le même réalisateur, qui était par Norio Tsuruta. En plus, c'est un film japonais, c'est rare, hein. C'était 3 films japonais, hein, du coup. Et. Ah putain, rien que d'en parler, je suis pas bien. En fait, À cause de la gamine. à cause de la gamine, je te jure. Parce que en fait, elle me dérangeait. En fait, comparé à la version US, tu vois, voilà, la peau putréfiée et tout. Enfin, t'as pas vraiment. Flotte et tout, ouais. Voilà quoi, enfin là, les cheveux sur la gueule, enfin putain, d'en parler, mec, je suis pas bien. Et voilà, et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la version de la version japonaise, bah voilà, le personnage fantôme Sadako qui s'appelle, pas Samara aux US ou Tabata dans Scary Movie. Bah déjà, quand elle sortait de sa putain de télé à la con là, alors faut replacer le contexte aussi, à l'époque, j'ai vu ça sur une télé cathodique. Donc pareil. Donc pareil, tu avais le doute que ça pouvait arriver, hein, tu vois, c'était pas l'écran plat. Quoi qu'ils ont fait la blague avec l'écran plat de nos jours. Mais ouais, déjà quand elle sortait de sa télé, elle faisait péter toutes ses articulations, mais Oui. littéralement elle remettait ses os en place, il y avait un truc, un mouvement, mais Mais à côté, Ignoble. L'exorciste quand il descend les escaliers, quoi. c'était ignoble. Et surtout en fait, tu voyais le moment où elle
tuait les gens en les regardant. En fait, c'était entre deux mèches de cheveux. Enfin, ça fait la couverture de la jaquette, hein. Où, bah voilà, elle a une espèce d'œil comme ça, mais j'en sais. T'as l'impression que l'œil, littéralement, il va s'ouvrir en deux et te manger, quoi. Et, Et te manger, quoi. et te manger. Et te manger. Voilà. Et c'est un film que j'ai toujours refusé de re-regarder parce qu'il m'a littéralement traumatisé. Je ne peux pas penser à ce film sans être enfin, en mal. C'est le film, je pense, qui me fait le plus peur Ok. que j'ai vu, hein. J'ai hésité à le mettre en top 1 parce que voilà, mais le top 1. Scary voilà, Movie, je pense qu'il t'a bien. Bah, t'as bien figure-toi aidé, que Scary Movie 3, je kiffe ce film. J'ai des références de partout dans ce film avec Leslie Nielsen et. Enfin bref, Charlie Sheen. Enfin, je kiffe ce film, je pourrais te citer par cœur. Par contre, tous les passages où il y a Tabata qui apparaît, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, j'ai envie d'esquiper ces putains Même de quand c'est passages. passé par. Ouais. par- Même là, quand elle devient gentille, tu sais. Ah, non, je me suis foutu de votre gueule, tu vois. Je suis pas bien. J'ai ce moment cet après-midi de merde que j'ai passé avec ma mère, où je sais pas pourquoi C'est pas tout ça, allait bien. hein. Ouais, je sais pas pourquoi on a vu ça. Oui, c'est pas sympa pour ma maman. Désolé si tu m'écoutes, hein. Mais non, il y avait quelque chose de malaisant et aujourd'hui encore, je ne peux pas regarder ce film. Rien que là, quand j'ai fait la chronique ou quand je cherchais les infos, les dates et tout, je tombais sur les affiches. Je... Et, Ah, je Bah, tu détournais vois, le moi- regard, limite, j'étais en mode, attends, vas-y, va au-dessus, va voir qui sont les acteurs et puis après tu reviens après, hein. Je t'ai Voilà. je t'ai dit avant, moi, le Congo, c'est pour ça que j'ai Ouais. du mal à le regarder parce que je sais qu'il y a un trauma dedans et j'ai pas envie de le revoir tout de suite. Ouais, ok, ouais. Ouais, bah voilà, et tu vois, c'est un. J'ai beau l'avoir vu il y a presque 20 ans, parce que j'ai dû le découvrir quand j'avais allé peut-être 11 ans, 12 ans, donc relativement jeune, hein. Parce que voilà, les versions japonaises, elles étaient un peu crues, hein, je veux dire. Ah oui, relativement. c'est clair, c'est pas la version américaine. Ah, c'est pas du tout la version américaine. Moi j'ai passé une version américaine très 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 drôle au cinéma, donc Ah ouais? ça m'a. Bah, je t'en avais parlé, je crois, dans la voiture en plus. C'est genre, je crois que c'était une des pires séances que j'ai vues Ah ouais? au cinéma parce que les gens ils en avaient rien à foutre. Ah merde. Et t'as les mecs qui se levaient. Mais j'étais jeune, c'était l'époque lycée, donc je rigolais. Et les mecs. Alors, il y avait totalement un débile mental. Après, il y avait la scène de la mouche. Où tu sais que tu vois une mouche avant de Ouais. crever aussi. Non, je sais plus dans quel contexte. Et tu pouvais retirer la mouche de la photo. Oui. Et en fait, t'as un mec en pleine séance qui s'est levé vers l'écran pour choper la mouche qu'il y a sur l'écran, tu vois, géant. Et D'accord. qui fait mais genre avec un vrai bruit super fort et tout. Je fais, avec moi, il y avait moi, les séances c'est à 5 euros, enfin moins cher, enfin Ah 3 ouais. euros la place, tu vois. Et j'ai claqué de rire, je fais c'est pas possible. Et en fait, ouais, tout le film est devenu drôle parce que t'avais des mecs qui rigolaient tout le temps à tout et n'importe quoi, t'as des mecs qui se levaient, c'était vraiment une séance de merde. Mais j'en ai un souvenir drôle à cause de eux, tu vois. Je pense que ce film, j'ai dû le voir à cause des Pirates des Caraïbes. Ah, de gore, oui. Bah voilà, le cheminement, il est aussi simple que ça, en fait. Il y a Gore Verbinski, il a fait Pirates des Caraïbes l'année d'après. Tu t'es gouré, t'avais la version Non, non, japonaise. et du coup, la version US est ressortie à la télé. Et je pense qu'à cause de la version US, ils ont dû passer les originaux, tu vois. Oui. Il y a eu un cheminement à la con comme ça, et puis moi je me suis dit, oh cool, Ah, c'est chouette, ça va être cool. Pirates des Caraïbes. Bah non. Eh, HS dans le Quentin. cul. Et voilà. Voilà, c'était mon petit trauma. Ah ouais, je pense que Voilà. t'es pas le seul à avoir ce trauma là. Puis ouais, comme dit, Une nana qui sort de la télé pour te bousiller. ouais, je sais pas, là, tout mouillé, les cheveux sur la gueule. C'est clair que c'est pas Clara Morgan quoi. Oh, c'est un de mes fantasmes, perso. Une nana toute mouillée qui sort de la télé. Ah, bah ouais. Grave. C'était pas prévu comme ça. Bon, alors. Notre guerre est plus que jamais un succès. Mais nous avons besoin de héros. Nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous, tas de flemmards, et vous deviendrez éternels. Messieurs, avant d'attaquer notre top 1, nous allons parler des mentions honorables. Avec des S, bien sûr. Donc, voilà, ça peut être une scène, un film, comme Bon, le top qu'on a déjà fait avant. Bah, alors, dans les mentions honorables, par exemple, j'aurais une dont j'ai déjà parlé à Mickaël. Miles Dyson, qui claque dans Terminator 2. Là, il y a cette scène où il est avec le détonateur en main. Là, il est en train de suffoquer le. Et putain, moi, je suis pas bien. C'est la meilleure mort de cinéma, je trouve. Ouais. T'as l'impression qu'il meurt vraiment devant tes yeux aussi. Grave, et puis le truc, c'est qu'elle a une conséquence aussi, cette mort, tu vois. Oui, Enfin, ouais. voilà. Enfin bref, tout ça, le mec qui est fondu sous acide dans Robocop 2 et qui explose quand Murphy lui passe Lui, dessus. un peu dans le même délire que Toxic Avenger. Ah, t'en parlais avant, voilà. Ça me Ouais, fait voilà, penser à je te ça. jure. J'avais un vrai problème avec le cavalier sans tête de Sleepy Hollow quand j'étais gamin. Ouais.
Un vrai problème. Mais avec ou sans la tête? Bah, sans la tête. Ok. Christopher Walken, il me faisait pas trop peur, tu vois. Mais sans la tête. dans le là. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que sans la tête, c'est un peu novateur le côté, voilà, on fait des effets, des beaux effets visuels. Enfin voilà, du coup, là, ils lui ont supprimé la tête en CGI, tu vois. Et je trouvais ça trop réel. Et ça me hantait mes nuits, mes cauchemars. Christopher Aujourd'hui, ça va. Qui est un tétro aussi, toi. Oui. Et après, j'aurais un groupe de 3 films, de 3 Disney, précisément. Ah, Des classiques de Disney. J'aurais La Sorcière dans Blanche-Neige, ok. la vieille. Laisse pas deviner, il y a Fantasia dedans. Oui. Ah, Le Magicien dans Fantasia. ah ok. Ouais, avant que Mickey fasse des sorts au balai. Enfin, il y a ce magicien dans le noir là qui fait des trucs dans un chaudron là, et t'as la musique qui suit là. Enfin, ouais, il a une gueule un petit peu bizarre. Il y avait des espèces d'ombres aussi qui étaient cheloues dans ça. Ouais, et après il y a aussi une scène où l'ambiance me faisait peur, comme c'était pas permis. C'était dans La Belle au bois dormant, quand Aurore elle montait la tour. Elle montait la tour, qu'elle suivait la lumière verte. Il y avait une espèce d'ambiance et de musique, en fait, qui me faisait vraiment peur quand j'étais gamin. Et puis ça, j'en parlais avec ma femme, et puis elle avait exactement la même peur, tu vois, du même film. Et je trouvais ça assez marrant qu'on avait Fantasia, la boule Ah, il y avait des... Ouais. Et ouais. Bah, tu vois, le côté où tu as vraiment des ambiances qui font peur, ça m'a rappelé quelque chose de peut-être plus récent aussi. Et je pense que ça a dû peut-être faire peur à certains enfants de cette époque-là. C'était le Spider-Verse, le premier là, animé avec Oui. Miles Morales. Ah, à cause des ombres là. Non, quand il y a le méchant qui apparaît, tu sais, enfin le méchant, en fait, il y a une espèce d'ambiance visuelle, un petit peu verdâtre, violette comme ça. Et il y a la musique derrière qui te pète les tympans là. Enfin ouais, pardon pour mon imitation un peu piètre, mais enfin bref, il y a, c'est vraiment assourdissant et ouais, ça t'ancre l'ambiance quoi. Et alors c'est pas que ça me faisait peur quand je l'ai vu, hein, parce que j'étais grand et développé, mais j'ai senti un petit dérangement dans cette scène à me dire oh putain, plus petit j'aurais eu peur quoi. Voilà. C'était une mention honorable pour ma part. On peut passer à Il y a Nico. quand même des Disney, mais ça. Il y a quand même des Disney. Bah, après, ça vient vraiment des traumas d'enfance, hein. J'étais vraiment petit. Ouais. Je veux dire, à l'époque, tu découvrais ça en cassette, où c'était un peu sale aussi l'image. Bah, moi j'en ai plein aussi qui sont Ouais. censés être des trucs d'enfants, mais qui m'ont trop mal. Donc, oui. Oui, oui. Nico, tes mentions honorables? Moi, j'ai 3 mentions honorables. Non. Premièrement, j'ai Gollum Oh. dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Genre, vrai. vraiment, déjà, juste la scène. Je me revois encore à l'époque, c'était TF1 qui avait rediffusé Le Seigneur des Anneaux pour les vacances scolaires. Et genre, juste la scène dans La la version communauté. courte. Ouais, Waouh. communauté de l'anneau, où tu vois juste sa main là dans la Moria, déjà ça, je t'en ouais, c'est chaud. Ouais. Et dans les deux tours, tout le moment où il est introduit là, comme ça, qui rampe au-dessus de Sam et Frodo, même toutes les scènes, on l'a Ah on l'a oui. pas assez. Oui, c'est vrai. Oui. Où, D'ailleurs, t'as dû kiffer toi avec l'araignée géante là. Ça allait, c'est. Ouais. Là, ça allait. Je sais pas, c'était. Oui. Pardon. comment il parlait et tout, ça a été longtemps, ça m'a fait. J'étais en mode, ah ouais, c'est chaud. Mais il dégoûte, c'est vrai. Ouais. Il dégoûte. Il a vraiment une sale gueule. Je rebondis juste sur ce que t'as dit, Mickaël. Tu vois, bah autant j'ai méga peur des araignées. Par contre, un film comme Arachnophobie, enfin Arachnophobia, et Arach Attack aussi, j'arrive à les regarder, sans problème. Oui, parce qu'ils sont dégommés, c'était ta produit. Non, même pas, c'est à la télé, tu vois. Ah oui. ok. Voilà. Je sais pas, ça m'a pas. Bah, voilà quoi. Pardon, Nicolas, je t'ai coupé, vas-y. Moi j'ai une mention honorable, mais c'est un peu c'est ultra particulier en fait. Parce que je mets le contexte, je suis en vacances en Égypte. Oui. J'ai ma chambre et tout, et je zappe les films qu'il y a sur les chaînes et tout, et je tombe sur une espèce de truc que, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un film perdu, parce que jamais, j'ai pas le titre, j'ai rien, j'ai juste une scène en mémoire, ça se trouve même qu'elle a été déformée et tout. C'est un truc trop bizarre, c'est genre deux mecs qui sont enfermés, enfin un gars et une meuf qui sont enfermés dans une cage, et genre il y a leur pote qui est en train de se faire éviscérer par des espèces de strum trop bizarres. Vous avez vu La Maison des Mille Morts? Oui. Bah ouais, un peu le design de Dr Satan. Oui. Bah un peu des trucs comme ça, qui sont au-dessus, une table d'opération en train de le visser. Ah, mais c'est et tout. la Queen a des yeux 2. Non, je pense pas. Honnêtement, si tu me dis, bah vas-y, c'est des militaires. Non. Ah. Et genre, non, c'est vraiment, ils sont en train de l'éviscérer, c'est vraiment des strums un peu bizarres, même pas forcément moi, je crois que j'ai une image, je crois qu'il y en a un, il avait une tête d'oiseau trop bizarre, mais bien dégueu, immonde, Ok. putrifié et tout. Et genre, pour s'échapper,
il y a un corps qui pourrit dans la cage et il récupère juste le bras qui se détache et tout, et il pète la cage avec le bras, il se casse en courant et tout. Et après, là, c'était déjà trop et j'ai dézappé. Et genre, c'est un truc perdu dans ma mémoire que je ne Oui, ouais. retrouverai jamais ce film, et ça m'avait trop marqué parce que c'était ultra dérangeant, Oui, ultra fait pour être il y a gore plusieurs de fou. trucs qui peuvent ressembler à. Il y a aussi un. En arabe, du coup, tout ça, hein. Oui. Ah! Alors, ouais. Alors, Ouais, ça aurait pu être. nos chers auditeurs, si vous avez le titre du film de Nicolas, Avec un souvenir très très vague quand même. voilà, postez en commentaire ce que vous pensez que c'est comme film. Et, Ça nous intéresse. et genre, la fin de la scène, c'est genre, ils s'enfuient, et ils arrivent face à un mur, et au-dessus du mur, il y a encore une de ces bestioles bizarres, et je me rappelle juste, il y a un truc du genre, C'est dans un métro? non. Je me rappelle juste, non, c'est même pas, c'est en arabe, c'est en anglais, parce que justement, j'ai un truc dans mon souvenir, c'est ça, il fait un truc genre, And now, the master of pain. Et t'as un gros strum qui apparaît et tout, et là, j'ai zappé. C'est étrange. C'est hyper Ouais, vague, grave. mais en fait, ça m'a trop marqué comment c'était vraiment, mais gore surabusé, en fait, tu vois. D'accord. Alors, tout pour être dérangeant. On aurait dit un truc un peu. C'était pas Aniki, mon frère. Si, je pense. C'était Omar Epps. Non, avec la tête d'oiseau. l'échelle de Jacob. Il n'y a pas un acteur connu, non? Non, c'était pas. C'était un truc. Ça dirait un truc à la série C'est antique, pas un comme truc. C'est un truc qui a été fait juste pour avoir du gore et tout, un peu fauché, mais quand même bien fait. C'est un peu particulier, mais je crois que retrouverai jamais ce film en fait. ça. Ok. On va te le retrouver. Et ma dernière mention honorable, en fait, c'est une mention honorable, ça aurait pu être un de mes traumatismes, mais en fait, je l'ai un peu résolu. C'est bah, du coup la mort de Christopher Walken dans Batman Returns. Et vu que là, je suis en train de me les refaire justement, j'ai revu le film que j'avais pas vu depuis. Et en fait, que ça m'avait traumatisé, c'est que le premier contact que j'avais eu ce film, j'étais avec ma mère, on vivait chez ma grand-mère et tout, et à un moment, elle zappe la télé, et on tombe vraiment que sur la fin de Batman Returns. Et moi, je suis en mode, oh putain, Batman, trop bien et tout. Et moi, je suis petit, hein, donc je suis pas dans le côté, je vois pas le délire Gothique. gothique et Ouais, tout, genre Batman, quoi. fanfare et tout, t'as capté. Et je suis en mode, wesh, le film, il a une ambiance bizarre, genre, c'est chelou et tout. Et du coup, il y a la scène où le pingouin, il meurt, et il y a la scène où t'as Catwoman, du coup, qui électrocute Christopher Walken en l'embrassant et tout. Et après, t'as la scène où Batman il trouve son corps dégueulasse, avec les pingouins qui mettent le pingouin à l'eau, pareil. Oui. Et alors, Toute la fin, elle est dark de chez dark. voilà, et en fait, moi j'étais là, mais moi je comprenais pas. Genre, frère, Batman, c'est bien, et tout le côté gothique, en fait, j'ai pas le recul de savoir ce que c'était vraiment une ambiance gothique, ou pour moi ça faisait juste peur. Et quand j'ai revu le film, en fait, je me suis rendu compte que la scène, je me rappelais pas du tout comment c'est dans le film, en fait. Ouais. Mais pas du tout. Pour moi, c'était vachement plus dérangeant à Oui, l'époque. oui, oui, quand j'étais petit, j'avais le même sentiment. Quand je l'ai revu, je fais, oh, ça va. En même temps, t'es rodé avec tout ce que t'as vu entre temps. Donc, tu m'étonnes. Et en plus, c'est dure moins longtemps que prévu. Et je crois que t'avais une scène similaire dans le premier avec Jack Nicholson qui électrocute quelqu'un en lui serrant la main, je crois Oui. aussi. C'est vrai. Mais du Bizarrement, coup, je crois que c'était celui-là qui m'avait le plus perturbé. Moi. non, c'était Le serrage de vraiment, main électrocuté. c'est vraiment Returns, et du coup, j'ai un peu résolu le traumatisme. En fait, c'est vraiment que c'est là que tu te rends compte les souvenirs. Genre, vraiment, ça se passe pas du tout comment je me Ah ouais, ça rappelais. dépend après ça dépend comment tu l'as vu, ça dépend dans quel état t'étais, quel âge et tout. Puis après, quand tu le revois, t'as tout ton background de films d'horreur et de background. merde. Background. Genre Evil Dead, enfin voilà quoi. Et du coup, je me rends un peu plus compte que comment ça défonce Batman Returns. Alors qu'à l'époque, je crois qu'il avait pas été spécialement apprécié, hein. Il a eu ses lettres de noblesse après, je crois. Je crois qu'il s'est fait défendre, c'est vrai. Mm. Bah, de souvenir, il n'y avait pas assez de Batman. Et voilà. C'était plus centré sur les méchants, hein. C'est ça, et puis alors que c'était tout l'intérêt du film. Et grave. Grave. Un héros, Un peu comme ce que c'est Nolan a fait en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Michael? Alors les notions honorables, ça sera Congo, avec les singes tueurs que tu m'as offert dans le dernier podcast en cadeau, que j'ai toujours pas revu, justement à cause de ça. Parce que je pense que soit je vais avoir un autre souvenir et que je vais être déçu un peu comme toi avec le Batman, soit ça va me mettre mal à l'aise comme je l'ai été quand j'étais gamin, quoi. Vu au cinéma, donc Congo, c'est avec des gorilles tueurs à la fin. En tout cas, il y a des gorilles tueurs et ça y va pas de main morte, on va dire. Si mes souvenirs sont bons, après toi tu l'avais vu, donc Oui. tu peux confirmer que vraiment il y a quand même des scènes bien gore, des arrachages de bras, non, des Il trucs y a comme des ça. scènes pas mal. Hein. Bah, Mais on citera Bruce Campbell qui joue un certain H. Williams dans une série Ouais. de films et de séries, qui se retrouve avec un œil en main.
Voilà, il y a un œil qui lui dit Exact. rien. Et ça dès le début, dans les 5 premières minutes du film, quoi. Donc tu te dis, bon, bah voilà, pourquoi pas. Voilà. Non, non, mais puis ouais, bah, il a une tagline assez sympa ce film, dans le sens, voilà, l'espèce menacée, c'est vous. Oui, mais ça se résume bien à la fin. Voilà, là. ça résume bien le film, quoi. Tu te dis, oui, bah effectivement, voilà, Bah. il y a un problème de société réelle vis-à-vis de ça, et puis oui, bah, reprendre ce truc pour en faire le fond du film, je trouve ça très intéressant, quoi. Bah, j'y allais en pensant voir mon ami Joe et j'ai vu autre chose. Ah bah, la déception. Ici, c'est vous l'espèce en danger. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Mais c'est ça. Le mec qui vient de regarder le DVD posé derrière moi, quoi. Il va travailler direct. Hein. Je Et, sais pas comment il m'a sous-estimé, il savait que c'était trop faux. Je pouvais pas sortir un truc comme ça. Sachant que t'as pas vu le film. En plus. Si, j'ai vu, mais il y a très longtemps. Et C'est par vrai contre, ouais, quand j'étais Oh. petit peu, mais par contre, toi, ça m'a pas trauma comme toi, par contre. Après, je pense que l'avoir vu sur grand écran, c'est autre chose. Mais enfin, je pense que je vais avoir 10-12 ans, un truc comme ça. Mais ça m'a pas spécialement marqué. Après, c'est pas le genre de film que je pensais que les gens auraient vu à la télé ou quoi. Enfin voilà, après moi, c'est À la télé. les Gremlins, le 1, qui m'avait bien marqué avec la scène du micro-ondes. Celle-là, putain. Je pense que j'avais. Déjà, les œufs qui sont en train de d'éclore avec la fumée, le truc dégueulasse, un peu mode alien, ça m'avait rendu dingue quand j'étais gamin. Je suis putain. Mais les Amblin, en fait, voilà. Donc, Gremlins, avec, j'ai arrêté le film après le micro-ondes. Et le deuxième film Ouais, Amblin moi, je l'ai vu. que, bah, la scène du micro-ondes, elle était quand même bien dégueulasse et j'avais arrêté direct. Ah, c'était ça, là. Et après, c'était E.T. aussi. Il m'a Oui. mis mal à l'aise avec bah, toute l'introduction, parce que quand j'étais gamin, j'étais vraiment pas renseigné sur le fait de ce que ça allait être E.T. Je Ouais. pensais que ça allait être un truc fun, direct et drôle. Et en fait, t'as toute une mise en place pour faire arriver bah, E.T. Et tu vois juste sa main et tu vois tout en mode, ben, pareil, lenteur, qui essaie de choper les M&M's ou les Mhm. Smarties. Et tu le vois jamais vraiment, mais c'est un côté un peu flippant de... C'est la main qui va t'attraper. Ouh. Donc ça a bien mis mal à l'aise aussi. Et un dernier que je me souviens bien aussi, c'était... Ah, t'en as même deux en lien un peu. C'est Demolition Man avec l'œil sur le stylo, que j'avais Ah trouvé oui. ça dégueulasse Oui, c'est quand vrai. j'étais gamin. T'avais le mec qui est électrocuté un peu comme toi dans Batman, mais c'était vraiment j'ai raté encore l'avion. Quand il se fait électrocuter et qu'il se finit en squelette. Ah oui. Quand j'étais gamin, je fais ah c'est drôle mais ça me fait bizarre. C'est genre ok d'accord. Et bah l'autre c'était Evil Dead. Je m'en suis souvenu après, je me suis dit putain Evil Dead. Le premier? Non le 2. Le 2? Parce que le premier j'ai mis du temps à le voir parce que le deuxième il est bien marqué parce qu'il était débile, il était drôle. Il y avait des trucs bien, mais en même temps des trucs tellement dégueulasses et il y avait tellement de litres de sang aussi. Mhm. Entre le chevreuil, de la tête de chevreuil qui se retourne et qui rigole, Oui. l'œil qui vole aussi pareil dans toute la pièce, lui qui se coupe la main. À un moment donné, j'ai regardé, je fais oh, bon, j'arrête. Ah, c'est particulier. J'arrête. C'était drôle un petit moment, mais là, il y a trop. J'étais trop jeune aussi. Et après, tu vois, des films comme L'Exorciste, non. Ça m'a pas plus perturbé que ça. Et Evil Dead 3, j'avais eu du mal à le regarder aussi, à cause du 2. Et le 1, je l'ai mis, vraiment, je l'ai vu adolescent là, après. D'accord. Donc c'est tout à peu près, ouais. c'est tout. Bah, c'est déjà une belle liste. Ouais. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. Ben, t'as pas vu jouer Michael Jordan? Il est temps de... Ambiance orage. Il est temps Ah, c'est de passer au number one de toutes nos peurs de cinéma. confondu. J'espère que vous êtes allé aux toilettes avant. Vous avez votre doggy bag à côté de vous. Nicolas, tu me fais peur. Si tu vomis, Ah, attends, si, en mention honorable, j'avais vomis dans oublié. ça. J'avais oublié en mention honorable Morbius. Et du coup, on va passer à notre... Ah, si tu commences à citer des Sony ou des Marvel, voilà, on pourra le faire beaucoup. Nikael. Oui, c'est moi qui commence. Nikael. C'est toi qui vas Qui présenter roule mal. ton premier Uno Ok. number one.
Alors moi, tout simplement, en fait, c'est venu sur le tapis en discutant avec Nico un soir là de tout ça, et en fait, j'ai totalement zappé. Et c'est Cannibal Holocaust. Premier film, enfin premier film. Premier film que j'ai vu en tout cas en tourné en genre documentaire, quoi. Mhm. Ce qu'on appelle maintenant les food footage. Les found footage. Les found footage, pardon. Et à l'époque, il était plus vu comme un snuff movie. Oui, oui, mais c'était vraiment en mode documentaire pour le coup, parce qu'il était vraiment filmé comme ça. Mais oui, après c'était détourné comme ça, parce que il y a eu la fameuse rumeur, est-ce que les acteurs sont vraiment morts? Il y a eu même eu des procès autour de ça, parce qu'il n'y avait pas de preuve de s'ils étaient encore vivants ou morts d'ailleurs. Bon, Donc voilà. personnellement, j'ai jamais vu le film à cause d'une bonne simple raison, c'est que Les autant, ouais, c'est pas les acteurs qui ont été descendus, c'est les Il y en a les animaux. il y a une tortue qui a été. Il y a eu une tortue et puis un singe, je crois, ou je sais plus trop quoi. Ça, je Enfin, me bref, rappelle et plus apparemment, trop. ils ont loupé la scène pour la tortue, ils en ont fait une deuxième. Hein, donc voilà. Donc, Ah, je deux me, tortues, tu veux dire? ouais, D'accord. donc je me dis, comment dire, la violence animale, bon déjà, Ah, mais de toute façon, le film. comme ça est pour moi, violent. c'est niette. Ouais, ouais. Mais au cinéma, je trouve que ça n'a pas sa place du tout. Et, je vois pas l'intérêt de donner du Ah, crédit à un film comme ça. Après, voilà, oui. c'est là que je te laisse le présenter parce que voilà, Mais toi, c'est quoi? C'est de la violence sur des vrais animaux ou sur des faux animaux? Ah non, là, c'est des vrais animaux. Hein, c'est Mais, vraiment- mais de la violence sur des faux animaux, toi, ça passe? Non. Ok. Non, je dis, Parce que- déjà, il n'y a pas d'intérêt à en montrer sur enfin, sur du faux. Je veux dire, pour moi, ça n'avance à que dalle Parce dans que... une histoire. Enfin, je dis, voilà, t'as tellement moyen de faire autrement, de raconter un truc sans. Enfin, voilà, quoi. parce que, par exemple, je sais que James Gunn, là, pour son Superman, il a coupé une scène où Ultraman, il mettait une grosse pêche à Crypto Oui, parce il avait peur que les gens ils le prennent trop mal, en fait, qu'ils se prennent Oh. une baigne, sans doute. tu vois. Donc, Tu vois, ça serait pas passé ça. C'est comme dans Independence Day, hein. Si le Labrador il avait pas survécu, les gens ils auraient pété un câble, c'est ce qu'il disait le réel, Roland Emmerich. Il préfère voir des gens mourir, mais le chien non. bah, oui. Après, Crypto, là, tu vois, on parle d'un truc un peu. Enfin, Bah, c'est... Mais t'as méta canin. Voilà, donc je veux dire, voilà, Puis il est en image de synthèse quoi. il se prend des pains et il répond. Donc j'ai envie de dire, c'est pas des endroits, c'est pas un vrai personnage. Enfin, Et c'est Roger pas un- Rabbit? Pardon, on diverge à fond là, mais. Verge. Et, Verge, voilà. Mais et voilà. Roger Rabbit qui se prend des nions? Présente ton film. Nickel. Bah en fait moi c'était pareil sur TPS si je me trompe pas, parce que moi j'avais pas Canal 7, mais c'était TPS le soir sur le Ciné Frisson ou une autre chaîne dans le même style. Et que fut ma surprise de voir ça très tard le soir, parce que je veillais tard. Et je me dis, ah, tiens, un truc qui ressemble un peu à un reportage, film italien, que j'en ai entendu parler, Cannibal Holocaust. Je me suis dit, allez hop, je m'attends, t'as de moins de 18 ans. Je fais, oh, vas-y, hop. J'ai pas 18 ans, allez, on va regarder, tac. Et hop, je commence. Et effectivement, t'avais la scène de la tortue déjà qui était assez hardcore. Et je me suis dit, oh putain, c'est bien fait, hein. Et en fait, ouais, effectivement, c'était sur une vraie tortue. Après, le singe, je me rappelle plus, mais c'était plus, ouais, c'était le truc en dehors de tout ce qui a été cannibalisme dans le film. Il y avait une scène qui m'a vraiment marqué. Même maintenant, je ne regarderai plus le film à cause de ça. C'était un mec qui se fait empaler, un mec, une nana, qui se fait empaler sur un pieu de torture, en fait, mais vraiment. Et c'est là où tu te dis que le réel, il a dû. Ben, le procès pour savoir si les mecs ils sont vraiment vivants ou morts encore, c'est compréhensible parce que quand même moi, je me rappelle, je regardais le truc, je fais, wesh, il se passe quoi devant, il se passe quoi devant mon écran là, je regarde quoi là? Le mec, tu vois vraiment, il n'y a pas de coupure, enfin, dans mon souvenir c'était ça, il n'y a pas de coupure, c'est genre le mec qui se fait empaler du bas jusqu'en haut et t'as le morceau de poutre, enfin, de bois qui sort par la bouche quoi, avec toutes les entrailles qui se déversent, tu fais. Ah ok, d'accord. Après il le cuit, enfin voilà, enfin il y a tout un délire. Et cette scène-là par contre, ouais, je crois qu'elle fait même partie d'une pochette du DVD. Si je me souviens bien, t'as un truc où tu vois la nana avec la bouche ouverte avec le truc qui sort, la nana ou le mec là. Mais ouais, cette scène elle est vraiment dérangeante parce que elle est tellement bien faite, un peu comme ce qu'ils ont vendu avec le projet Blair Witch plus tard, là, genre c'est un vrai tournage qui a mal tourné. Ben là, franchement. C'était vraiment ultra gore, pour le coup. Donc, ouais, Cannibal Holocaust, c'est le genre de film que je regarderai plus jamais. Et Eli Roth, si... il avait fait un pseudo-remake Green Inferno, J'ai Inferno.
qui est, bon, est aussi dégueulasse parce qu'il me rappelle ce film, mais il est vachement moins dérangeant, mais il est quand même, sur le côté gore, il est bien fait. Mais voilà, c'est moins dérangeant. Déjà, c'est pas filmé en documentaire, et je pense que le fait que ce soit filmé en mode documentaire, caméra à l'épaule, et les mecs ils hurlent, et tu vois la caméra qui tremble dans tous les sens parce ils sont en panique et tout. D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, c'est illogique les mecs qui se filment en train de faire ça. Les cannibales ils prennent la caméra et ils la dégagent, quoi, t'as plus de film. Mais voilà, ça rend le truc vraiment encore plus malaisant, quoi. Donc, ouais. Bah, je vous montrerai pas l'extrait parce que j'ai pas envie de le Burke. revoir. Voilà, Burke, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous présenter mon top 1 et après ça sera Nicolas de clôturer notre top. Alors mon top 1, c'est un film que vous connaissez très bien. C'est Jurassic Park. Premier du nom. En particulier la scène d'intro. Ah oui, grave. Alors, comme dit, j'ai beau connaître le film, mais genre par cœur. L'intro, elle dépose un sentiment d'incertitude pendant tout le film pour moi, alors que j'ai beau le connaître. Le détail de la scène en particulier, c'est quand t'as le mec qui se fait bouffer dans la cage, là, quand il est en train de déplacer le raptor. Enfin, il se fait happer par le raptor, quoi. T'as l'autre, là, l'autre, là, le chasseur, là, enfin, le dresseur de Pokémon, là, je sais pas trop comment. Oui, oui. Oui, enfin voilà, Futé. on s'est compris. Voilà, qui retient le gars. Enfin bref, t'as juste son. Battez-la! C'est ça, voilà. T'as juste sa main qui est coincée sous son bras, comme ça, il essaie de le retenir. Enfin, t'as le bras qui glisse au fur et à mesure. Enfin, je montre au mec Surtout autour de la le bruit, table. Vous ne voyez rien dans vos oreilles, c'est normal. Mais, enfin voilà, et puis ouais, t'as l'autre là, ah bah t'es là, et puis t'as. Et le bruit, le. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce film, je ne. Alors déjà, quand je le regardais façon télé et compagnie, ça me dérangeait. Mais aujourd'hui, c'est plus un film que je regarde en condition télé. Je le regarde en condition cinéma. Je veux dire, j'ai l'écran, j'ai l'installation chez moi pour le regarder en grand. En plus, avec la copie 3D, il est merveilleux le truc. Mais du coup, tout est assourdissant. Enfin, je veux dire, le cri des raptors, tout le monde qui gueule et tout, c'est assourdissant. Le cri des raptors, enfin, il est effrayant, il est glaçant ce truc. Même après, tu sais, quand quand ils nourrissent, oui, bah, je veux dire, c'est dérangeant parce que c'est assourdissant le truc. Tu vois pas. Et ça, et le contre-champ de l'œil du raptor et l'œil du mec enfin, qui va les dresser, quoi, en gros, quoi. Enfin, voilà. En fait, je trouve que ça impose ce sentiment de, tu sais pas s'ils vont s'en sortir dans le film. Dans le sens, t'as beau connaître le film, t'as toujours un doute et t'as toujours envie enfin, qu'ils n'apparaissent plus à l'écran. Parce que t'as pas envie de revivre ça, tu vois. Et je trouve que, Il fait monter la sauce jusqu'à la fin. voilà, pour un film vieux comme ça, que je connais par cœur, que j'ai toujours ce sentiment, peu importe le nombre de fois où je le regarde, j'ai toujours ce sentiment derrière. Je trouve qu'il méritait cette place dans le top 1 en fait. Parce que je me dis, c'est pas possible qu'un film aussi connu, enfin voilà, il arrive toujours à me faire douter de la suite du film, en fait. Avec juste Ah cette scène, quoi. Je Enfin, t'avoue que cette scène, moi, quand je l'ai vue la première fois, je me suis planqué dans le dos de mon père, hein. ouais, J'ai regardé Ah non, la mais- scène, vraiment, mais j'étais vraiment dans elle le est dos terrible, de là. mon père. Elle est terrible, cette scène. Ah, moi, je l'ai vu au cinéma, celui-là, en plus. Ah, et puis t'as un espèce de jeu de lumière aussi inquiétant, enfin, je sais pas. Ouais, On est T'as un d'accord. fondu avec la main et tout. Ouais, grave. Oui, mais La t'as tout. battez là, t'as un plan sur sa bouche. Alors, je peux te dire, je le connais par cœur le Ouais. film. Et après, C'est t'as ça. finalement la musique qui s'arrête en détente C'est et ça. t'as en fondu la main au ralenti qui Et après, s'échappe. t'as plus rien après. Et après, ça devient tout calme, tout serein sur la rivière, là. Parce qu'ils, ouais, enfin, ils Mais, arrivent sur la rivière, ouais. là. Et ouais, le contraste, il est terrifiant, quoi. Enlevez-moi d'un doute, parce que depuis tout petit, je me dis que, en fait, il arrive à choper le mec, le Vélociraptor, il le bouffe et tout, mais en fait, la cage, elle est ouverte. Elle est grande ouverte, donc s'il veut, il se barre. Tout le temps qu'il le tient, là. Le truc, il est Il est libre, en il est il est en libre. train il est en train de le nier et qu'il est Ouais, comme je ça. pense qu'il Oui, mais il est il dedans, peut mais le s'il bouffer. veut, il se barre. Mais en fait, en fait, je crois qu'ils essaient de le fermer, mais il y a le mec entre et à partir du moment où il se fait choper, bah, il ferme la cage, hein. Moi, j'aurais une Parce qu'il est explication. en train de le nier, hein. Pour moi, je me suis dit, pourquoi elle se barre pas, en fait? J'aurais une explication très sensée. Le scénario. Voilà. Et Ça m'a toujours d'ailleurs, perturbé, moi, depuis tout petit, je me dis, Non, mais alors, pourquoi il se barre moi, pas, moi je peux dire, c'est parce que le truc, ils sont en train de l'électrocuter, il sait pas où il est, il voit une jambe, il chope. ouais. Il se barre pas, là, il envoie Le des truc, fusils. c'est qu'il a une proie. Concrètement, il y a tout le monde qui essaie de lui prendre. Donc, je pense qu'à mon avis, Il est comme un pitbull qui lâche pas voilà, son truc. c'est l'animal, quoi. Je veux dire, là, il a sa proie, il la veut pour lui, pas pour les autres, quoi.
Ça, et puis bref. Et c'est là-dedans, en fait, enfin, quand j'ai écrit là pour la chronique, que j'ai découvert qu'en fait, c'est cet événement-là bah, qui fait qu'il y a un film. Enfin, qu'il y a l'histoire de Jurassic Park dans le Ouais, sens qu'il y où. a l'avocat, ils vont C'est chercher ça. des gens et tout. En fait, je croyais toujours que c'était juste. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais toujours Du parc, quoi. cette idée, enfin, ce faux souvenir, qu'il fait venir comment dire, un avocat, Grant, Malcolm et compagnie, pour juste donner l'aval pour ouvrir le parc. Alors qu'en fait, non, c'était juste pour une affaire judiciaire enfin, d'une mort, quoi, en gros. Ouais, ils Enfin, en voilà. parlent d'ailleurs qu'ils C'est ont ça. des millions et tout. Et même quand tu regardes dans Le Monde Perdu, t'as Malcolm, il en parle au neveu de Hammond. Il dit ouais, vous avez étouffé l'affaire avec des millions et tout, Oui. famille, Je pour l'ai telle pensé sur personne. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est un truc dont on parle pas souvent assez des morts en fait dans Jurassic Park. Bah, dans Jurassic World, je crois, premier du nom. T'as un des mecs qui est aux ordinateurs qui a le t-shirt Jurassic Park. Et il fait ah, c'est de très mauvais goût. Ah, mais non, c'est collector. Non, mais il y a 3 personnes qui sont mortes. Puis ouais, c'est vrai, tu soulignes pas ce fait qu'il y a, ouais, il y a genre 3 personnes qui sont mortes dans ce film, quoi. C'est important, quoi. Enfin voilà. Non, non, il y a des dinosaures, c'est plus important. Enfin voilà, quoi. Mon petit top 1. Ça m'a donné envie de le revoir. Grave, tu vois. Enfin, Et Le Monde Perdu, ça faisait partie de mes trucs honorables aussi, mais j'ai zappé, mais c'est vrai que... en vrai, il y en a tellement. Mais ouais, Le Ah, Monde Perdu, mais Au fur et à mesure de la conversation qu'on a eue ce soir, là, je m'en suis souvenu tellement, j'étais là en mode, oh putain, j'aurais trop dû le mettre, mais non. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de Nico pour présenter Ah, ça m'intrigue, tiens. son numéro uno. Moi j'ai réfléchi, finalement mon numéro 1 c'est Morbius. Non, en fait, Oh, moi, patatras, quoi, on a entendu tout ça pour ça. Pour Jared Leto ou pourquoi? tu veux que je t'en parle rapidement? En fait, mon Morbius, j'y ai cru dès l'annonce du film. J'y ai cru. La première bande-annonce, j'étais comme un ouf. Ils ont repoussé le film de un an, j'étais dégoûté. Deuxième bande-annonce, j'y ai cru comme un ouf. Le film, il commence, je suis au cinéma, je suis au taquet, je suis trop refait. 15 minutes, même pas. 10 minutes. Au bout de 10 minutes, j'étais là en mode, ah ouais, c'est vraiment de la merde. Et le film, il fait que s'enfoncer après. Comme la carrière de Jared Leto depuis quelques années. Alors, vu les chiffres de Tronares, oui. Oui. Ouais, alors c'est quoi ton numéro 1? Bah, moi, ça me t'émotionne de rap, c'est Gremlins. Parce qu'en fait, Gremlins. Le premier. Le premier. Mhm. C'est même pas pour l'effet gore ou quoi, non, c'est juste vraiment les Gremlins en eux-mêmes. Moi, même la musique et tout, le En plus, na, ils chantent Noël et tout. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à voir des Gremlins dans le noir, tu vois. Ah, Et en fait, c'est un peu, ça rejoint un peu le Gollum, tu vois, c'est un peu les trucs ras de terre, Ah ouais, tu t'aimes vois. bien, t'aimes Pas les trucs qui rampent, mais les trucs qui sont de petite taille, qui sont un peu malicieux et tout, Oui. et qui peuvent te niaquer la Allez, gueule. genre les nains. alors qu'en vrai, ils ont pratiquement 1 mètre. Hein. Hmm. J'avais lu un truc comme quoi, en vrai, ils sont vachement grands, ils ont pratiquement 1 mètre. Enfin, c'est des grosses bestioles. Ça hein. dépend, ça dépend, je trouve, des Oh individus, quoi. putain, le Grimis araignée, non? Mais moi, je le voyais. Ça, c'était le 2. En fait, le 2, le 2 était trop fun, en fait, pour Il me est faire fun. peur. Le 2, il y avait plein de dérives T'aimes aussi. pas les hein. araignées, toi. Le 2, il y avait plein de dérives aussi avec les Gremlins, ça, le Logan. Gremlins nana, là. Mais le Gremlins, ça m'a suivi pendant des années, vraiment. Ah, je comprends. Alors, je me rappelle, carrément, quand je mettais le noir dans une pièce, je courais à l'autre, tu vois, vers la Est-ce lumière. que c'était Bah, civilisé? encore une fois, il y avait ce côté peut-être tactile. Je veux dire, concrètement, c'était. Ouais, Ah mais ils sont dégueulasses, ils sont comme les aliens, ils sont baveux. Ouais, c'est poisseux, hein, Ils sont c'est- luisants, tu vois que si tu les touches, tu vas avoir du slime. c'est ça. Et- On a, dans tous les films dont on parle, là, enfin, principalement. Oh putain, j'en ai oublié un. le moi. pire, c'est il avait passé sur, j'avais vu sur Gulli, il avait passé sur Gulli. Ah, parce que c'est un film pour enfants, Puis, de putain, base. c'est un truc de fou. C'est un point commun qu'on a entre pas mal de films dont on a parlé. Il n'y a aucun CGI qui nous fait peur. Enfin, je veux dire, là, c'est vrai, concrètement de la marionnette, enfin, de l'effet pratique, tu vois. Enfin, c'est concrètement, c'est ça. Enfin, Oui, je veux dire, voilà, mais c'est moi, quelque j'avais- chose de réel, tu vois, enfin, de Le fait. fantôme de SOS Fantôme, le 1, celui qui est dans la bibliothèque. Il m'avait fait flipper à l'époque. quand Oui, j'étais c'est vrai. gamin. Que tu revois dans le 2, je crois, mais le premier fantôme de SOS Fantôme. Ah, à ce moment-là, t'as Vigo dans le 2. Hein. Il aussi, mais bon. Terrifiant. Non, mais voilà. Enfin, bref. Pardon, Héros, t'as coupé? Et C'était au final, j'avais le film, pendant des années plus tard, j'avais revu le film. Pareil, qui se diffusait sur Gulli avec mes deux petits cousins qui étaient même encore plus jeunes que moi à l'époque. Bien être traumatisé aussi. Et tout, moi je me suis dit, ah, c'est chaud et tout. Et en fait, pendant tout le film, c'était mort de rire. Ah. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais. Les mecs, vous avez pas compris, moi j'ai été traumatisé, vous là. C'est ça, les enfants d'aujourd'hui. En fait, t'es un pervers sadique, quoi. Allez les gars, venez voir, j'ai un dessin animé à vous montrer. Mais ouais, mais ça m'a suivi pendant longtemps. Et aujourd'hui, Gremlins, c'est une de mes licences favorites en fait. Ah mais grave. Genre, j'ai là les figurines et tout. Bah, ils sont affreusement attachants. Je sais pas, c'est bizarre.
Ouais, et puis le 2 avec le scientifique et une VF inoubliable aussi. Richard Darbois. Bah oui, grave. C'est vrai que Richard Darbois, on en parle pour tout et n'importe quoi, mais on oublie toujours ce personnage qu'il a fait. Enfin, Est-ce que c'était un geste Bah, civilisé? Tu sais quoi, Oui. Richard Darbois, New York, New York. il double un perso au pif qu'on voit 2 minutes au début de Batman. Oui, Ah. du Batman 1, Oui, un des avec les cheveux deux, bouclés. voilà, un des deux Oui, pics oui, peut-être, oui. il le double, genre, et après, au revoir Richard Darbois, merci, voilà ton Qui- chèque. Même qui fait son expression un petit peu Patrick Swayze. Non, Oui, mais c'est n'importe quoi, genre, il est là, Ouais, tu ouais. l'entends 2 minutes même pas, et au revoir Richard, voilà ton chèque. Bah, qui s'entraînait, c'était le début, quoi. Ouais, c'est quoi. Bah, c'était après Indiana Jones, 89, le Batman de Burton. Ou c'était des petits kiffs, genre, vas-y, viens dans le Batman. Donc bon. Peut-être aussi. Et sinon, en mention honorable, il y a Speed Jam. Ah, mais bon, en Europe, c'est passé. Bon, on a fini avec notre top. Yeah. On espère que notre épisode spécial, il vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à partager votre plus grande peur en commentaire. Et, Ça me fera plaisir de connaître un peu vos goûts, les mecs. les scènes ou les films qui vous ont fait flipper, quoi. Ouais. Pour suivre l'actu, c'est comme d'hab. Instagram, Facebook, Twitter, X pour les intimes. Et voilà, comme d'hab, vous trouverez l'ensemble de nos épisodes sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music Podcast, Ocha ou votre plateforme favorite. Excellent. Les mecs, avant de se quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que c'était un geste civilisé? Il est clair que non. As-tu déjà dansé au clair de lune avec le diable? Bouh. Salut. Ah